Ben moi, en fait, je parlerais du rapport que la CAQ est en train de développer avec l'environnement. Un rapport complexe, tu l'évoquais en intro. Surprenant. J'ai trouvé, j'ai trouvé la présence de François Legault à New York intéressante. Son angle était intéressant. C'était pragmatique. On va vendre de l'électricité puis on va remplacer des émissions très polluantes par autre chose. Bon, il y a quelque chose à explorer là. Faut pas étirer l'élastique trop. Par contre, le bout qui m'a intéressé davantage, c'est le débat qui est en train de prendre forme autour du projet GNL. Et où là, Qui est la quoi même pour logique le bénéfice des auditeurs, c'est quoi? C'est le projet de terminal industriel de liquéfaction de gaz naturel. Donc, c'est un projet immense qui amène sur 800 km du gaz par pipeline qui traverse le Québec jusqu'au port Saguenay. Et puis, qui le transforme, le liquéfie, l'embarque sur d'immenses bateaux qui vont traverser le fjord pour se rendre dans le Saint-Laurent et traverser en Europe. Mm-hmm. Un projet énorme, retombées promises, mirobolantes et tout. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le discours et la tentative de développer un rationnel autour de ça qui, là, est difficile. La CAQ nous dit on va calculer que les émissions du complexe sur le territoire québécois. On ne calculera pas ceux qui sont ailleurs, mais on va déduire celles qu'on économise ailleurs. Fait que tu additionnes quand ça fait ton affaire, tu soustrais quand ça fait ton affaire. Là, ça va être difficile de tenir ce discours-là très longtemps. Je pense que il y a un test de cohérence environnementale qui va se faire autour de ce projet-là qui risque d'être vraiment, vraiment très intéressant. Est-ce qu'on porte flanc, les gars? Ben, moi, je pense qu'au contraire, c'est spécifiquement très cohérent avec la position que la CAQ a prise. C'est-à-dire de ne pas être très environnementaliste. C'est-à-dire on va essayer de faire quelque chose qui a rapport avec l'environnement tant qu'on fait du développement économique. Puis c'est ça qu'ils ont dit aussi dans leur congrès du mois dernier, qu'ils étaient pour l'environnement, mais qu'il fallait que ça rentre dans un cadre de développement économique. Donc, quand on parle de vendre de l'énergie aux États-Unis, je veux dire... Moi, je le vois comme premier objectif. On veut faire de l'argent en vendant de l'électricité, mais après ça paraît bien. Mais tu vois, si on le présente comme tu le présentes là, c'est cohérent avec leur discours. Oui. Moi, c'est à partir du moment où le calcul puis le justificatif derrière se tient plus, là, je trouve qu'ils attaquent même leur position puis leur programme sur la question. Non, mais tu vois, pour moi, l'aspect développement économique est beaucoup plus important dans leur tête que l'aspect environnemental. Donc, ils essayent de le faire rentrer dans le cadre. Donc, on va faire un projet de développement économique, puis on va le justifier en essayant de le faire paraître le plus environnemental possible. Alors moi, ça me permet de dire que pour moi, c'est le cœur de cette affaire-là, puis du test qui va se faire autour de GNL, c'est que pour moi, ce genre de discours environnemental de surface-là ne pourra plus tenir dans quelques mois. Le rôle que l'environnement est en train de prendre dans la reconfiguration du discours politique, je vais oser, en Occident, est beaucoup plus fort que ce qu'il semble, ou ce que je semble percevoir chez la CAQ. Oui, il peut pas tenir, il doit pas tenir. Encore une fois, vous êtes dans vos interprétations, par contre. C'est pas tout à fait ça que la CAQ nous a dit. Là. Pas parce qu'ils ont présenté l'environnement comme étant un domaine qui offrait et qui présentait des opportunités de développement économique, parce que présenter le Québec comme un leader potentiel en environnement est quelque chose d'intéressant, que c'est la lecture que le LP nous a présentée, là, qui est une lecture qui rend plutôt cynique. Moi, je ne l'ai pas perçu comme ça, puis j'ai quand même passé le week-end avec eux. Mais c'est plus dans le cadre de l'exemple. Oh, attaque frontale! C'est que tu sais, comme les gens que tu as rencontrés là-bas avaient quand même un intérêt sincère envers l'environnement, mais j'ai l'impression qu'il y avait toujours des intérêts économiques, tu sais, qui... En fait, j'ai l'impression que peu importe de quoi on va parler, il va toujours avoir la question économique qui va encadrer le tout, alors que peut-être qu'en ce moment, on devrait plutôt dire on va parler de tout, mais avec la question environnementale qui encadre toutes les questions. Puis, dans le cas précis dont on parle,
Je pense que dans ce cas-ci, il y a peut-être un peu, puis c'est dommage, mais il y a un peu place au cynisme. Ouais, moi je suis pas tant d'accord. Parce que dans le cas de GNL, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Il faut le regarder sérieusement, ce projet-là. C'est 14 milliards de dollars d'investissement. Mettons-nous 2 secondes dans la place du gouvernement. 200-300 jobs, je pense, permanentes dans une région ressource là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même des projets, je pense, que tu te dois de regarder puis de regarder sérieusement. Puis j'ai quand même l'impression que c'est pas... Bref, on peut pas juste écarter ça. Tous les projets ont un impact écologique. Puis moi, je suis d'accord avec toi, Clément, qu'il y a une incohérence sur ne pas calculer ce qui se fait en Alberta puis déduire ce qui se fait, par exemple, en Europe. Moi, je pense qu'on devrait juste calculer ce qui se fait au Québec parce que calculer l'ensemble du cycle de vie, mettons, d'un projet. Je ne sais pas comment fonctionne si le BAP fait ça à chaque fois, mais ça peut devenir complexe. Moi, je pense qu'on devrait se limiter à quel est l'impact environnemental dans la chaîne de notre intervention. Mais moi, je pense quand même que le gouvernement du Québec se doit d'évaluer ce genre de projet-là. C'est un des plus grands investissements que j'ai jamais eu. Si on le rejette, on le rejettera, mais je pense que c'est pas cynique de considérer des investissements majeurs comme ça. C'est juste n'importe quel État se doit quand même de regarder ça. Là. Mais les gars, corrigez-moi, là, le gaz, c'est du gaz naturel, c'est moins polluant que d'envoyer du pétrole. De toute façon, c'est quoi le niveau de pollution du gaz naturel? On est dans un cas, François, où c'est du gaz de schiste. Donc, ça, c'est l'autre élément qui, moralement, est discutable parce que on a choisi de ne pas le faire ici. Non. Parce que les effets sur l'environnement, puis là on dit, ben c'est parfait, on va laisser les Albertains faire la même chose, puis on va prendre leur gaz, on va le liquéfier, on va l'envoyer ailleurs. Moi, je dis pas, Léo, de ne pas étudier ce projet-là. Je dis qu'il y a un devoir de le faire avec cohérence. Après que je sois d'accord ou pas avec la décision, c'est une autre affaire. Mais, puis si on décide qu'on ne considérera dans ce genre de projet que les retombées ou les effets sur le réchauffement climatique local, il faudra faire la même chose avec New York et avec ailleurs. Moi, le test qu'il y a autour de ce projet-là, c'est comment le gouvernement va réussir à développer une approche, j'allais dire honnête, mais c'est pas une question d'honnête. Réellement pragmatique? Oui, cohérente. Allons-y, cohérente là-dessus, qui va se tenir. Puis, je leur souhaite que ce projet-là ne devienne pas ce que la cimenterie mécaniste est devenue pour le PQ, parce que on traîne ça et on va le traîner pendant des années, parce que c'est une décision qui s'explique pas dans le discours qu'on a aujourd'hui. Puis là, on pourrait parler d'Anticosti aussi. S'ils vont là, il faut qu'ils soient prêts à vivre avec cet héritage-là très longtemps.